Salut les amis, aujourd'hui on va vous parler de micro. Comme c'est la folie un peu en ce moment des micro racers, on va vous parler de Lichin QX95, un petit micro racer avec une carte, une F3 en CleanFly. Il y a l'émetteur vidéo et la cam de prévu. Ce sont des moteurs Brushed. On va déjà voir un peu le contenu de cette boîte. Voilà. Vous avez une notice. Attention, ils ont fait fort. C'est du papier glacé. Bon, il n'y a toujours pas de français, c'est de l'anglais, mais joli, en couleur, avec les fréquences pour l'émetteur, le réglage. Il y a les fréquences Racing dessus, le groupe C. Voilà, elle est pas mal foutue, montre pas mal de trucs. Tarani à faire FR Sky, c'est compatible avec beaucoup de radios. Alors moi je tiens à vous préciser que comme je n'ai pas d'FR Sky, Fly Sky je m'en sers pas. Moi je tourne avec une... je vole avec une AT9. Donc je l'ai pris en ARF sans récepteur. Voilà. Et vous avez la photo de la carte avec tous les branchements possibles. Voilà. Ah oui, il y a les LED aussi. Hein. Il y a les LED. Voilà. Bon, allez, on va commencer un peu l'unboxing. Alors déjà, hop, du scratch pour les lipos. 2 lipos livrés avec. Donc c'est des 3 volts 7 600 milli. Voilà. Le petit chargeur USB. Je l'ai testé, il va pas mal. Bon, c'est long à charger, mais c'est pas mal. Quand on est au bureau, tac, on branche ça, et puis c'est bon. Hein. Voilà. Ensuite, un petit faisceau qu'on peut brancher sur un chargeur, un petit chargeur standard comme on en a sur d'autres. On peut charger les 2 lipos en même temps. Hop. Alors, un jeu d'hélice supplémentaire. Un petit outil pour les déclipser. Des moteurs. Hop, là c'est vide, là c'est vide. Ah, on va passer par là. Avec ma main, c'est pas pratique. Voilà. 2 moteurs de rab. Alors, un CW et un CCW. Voilà. Alors, pour l'enlever, je préfère sortir tout. Ah, un petit élastique. Je vous montrerai à quoi il sert. Et maintenant, on va sortir le bousin. Ah, il est bien emballé, risque pas de partir. Et voilà, le petit engin. Alors, c'est vraiment mini, hein. C'est le cas de le dire. 95 de moteur en diagonale. Voilà. Alors, contrairement aux autres premières séries qui étaient sorties où le barreau de LED était collé et on n'avait pas accès à l'USB qui est ici. Là, ils l'ont pas collé, ce qui permettra de le coller un peu plus haut. C'est du double face et il y a déjà les tampons qui sont dessus. Voilà, pour pouvoir passer à l'USB. Donc, pas de souci. Voilà, alors comme je vous l'ai dit, moi je l'ai pris sans récepteur. Hein. Il va falloir que je me suis préparé. Voilà. Moi je vole avec une AT9, donc voilà. Moi je vais monter un récepteur Radiolink, c'est le R6 DSM.
qui fait S-Bus et ppm. Voilà. Donc ça va prendre la place en dessous. Je me suis préparé mon petit câble pour pouvoir le brancher et ça se... Bon, il se branche. J'ai essayé de le rapprocher mais c'est pas évident. Ici en UART2, la masse, le plus, le signal. Et après ça sera la config dans CleanFly. Alors il y a la petite cam avec l'émetteur intégré derrière. Vous avez les petits dips pour le réglage de la fréquence. Alors comme vous le voyez, elle bouge pas mal, hein, mais c'est pas mal en cas de choc parce que bon, ça bouge. Elle tient juste avec une élastique, c'est pour ça que vous avez une élastique de rab en cas de rupture. Alors si vous avez des gosses ou des petits enfants comme moi qui jouent, qui font des trucs avec des élastiques, ça a été la folie à un moment, ben vous les récupérez, ça va très bien. Alors pour régler la cam, ben vous la soulevez légèrement, vous penchez le pied, hop, et voilà, et puis vous la réglez à l'angle que vous voulez. Hein, il y a des tampons en mousse, voilà. Bon, il y a l'obturateur. Par contre, alors maintenant, il vous livre les récepteurs avec une antenne à 4 lobes. On verra ce que ça donne par la suite. Si ça vaut le coup ou si c'est de la merdasse, on verra bien. Bon, les moteurs, c'est des brochettes. Je ne me rappelle plus la marque. Un truc aussi, c'est que les moteurs ne sont pas protégés en dessous. Même si la batterie vient en dessous, les moteurs ne sont pas protégés en dessous. Alors, soit mettre une goutte de colle chaude, ou alors, si vous avez, je verrai ce que j'ai moi, de la mousse autocollante pour enfiler un petit coup dessus pour pas arracher les fils. Voilà. Alors, les moteurs tiennent dans des petits cylindres blocs. Bon, ben, regardez les moteurs soient alignés quand même, parce que je me suis aperçu que les moteurs n'étaient pas très bien alignés. Vous voyez, comme celui-ci, qui part un peu en biais. Voilà. Alors ça pèse rien. Hein. Ben, je vais chercher la balance et on va regarder. Alors, on va mettre en route la balance. Je vais faire le poids total. Voilà. Alors, le petit engin tout seul, sans récepteur, 30 grammes. Récepteur faisceau, 35 grammes. Et un accu, 42 grammes. Tampon de... Voilà, 46 grammes en état de vol. C'est pas mal. Ben, je vous le montre, hein, parce que... Voilà. 47 grammes, tout compris en configuration vol. Donc bah, c'est pas trop mal, 47 grammes, il y a de quoi s'amuser à l'intérieur. Bon, alors je vais monter mon récepteur et je reviens. Alors voilà, mon récepteur est monté et comme je vous l'ai dit, je l'ai mis en dessous et la batterie, la lipo va en dessous avec en plus du scratch, il y a une élastique doublée, pas prête de partir parce que déjà pour la mettre en place c'est coton. J'ai passé le fil d'alim dans l'élastique et j'ai mis la lipo de l'autre côté. Ça fait que on branche, ça traîne pas, ça peut pas s'arracher. Les hélices touchent pas, voilà. La cam donne pas mal. Je vous ai fait une petite vidéo d'écran. Bon, sans le son, hein, parce que j'ai pas de micro. Pour vous montrer un peu les réglages que j'ai d'origine et ceux que j'ai effectués. Dommage que maintenant CleanFly on peut plus faire de backup. Alors la carte n'est pas à jour. Vous le verrez, je vous posterai le dump de la carte d'origine. Pour le moment, on va faire des petits tests en vol
Alors là, je viens de l'essayer, j'ai déjà perdu une hélice sous le canapé. Il faut le faire. Hein. C'est que ça remue bien ces petits machins, surtout avec les réglages d'origine. Déjà, on va voir. On va mettre en route la radio. On va le brancher. Voilà. Les LED, elles crachent. On va mettre en route l'écran. Voilà. Pour vous montrer que la vidéo, pourtant là c'est juste éclairé avec le lustre parce qu'il fait tellement beau dehors. Donc vous voyez que la vidéo est pas vilaine. Hein, quand je bouge, il n'y a pas de latence. Alors je sais pas, faudra que. Je vous posterai de toute façon la notice. Voilà, vous me voyez là. Coucou, ça va? Savoir que pour mettre à jour la carte et puis peut-être la placer en Betaflight. Bon, moi franchement, je débute avec CleanFly ou Beta, donc je tâtonne, je demanderai un peu des consignes. Parce que moi c'est pour un peu m'amuser un peu à l'intérieur, donc qu'il soit pas trop violent pour moi vu mon âge et puis mes petits soucis, donc voilà. Alors un truc, ça tient pas de trop, ça arrête pas de se casser la gueule. Ce que je ferai peut-être, c'est 2 petits tours de fil à coudre autour des piliers là, pour le tenir en place. Alors ça oui, pouf, on en prend plein la gueule, et puis voilà. Voilà. Ça marche pas mal. Bon, toujours, à chaque fois que vous tapez un peu, hop, remettre les moteurs en place. Voilà. Et puis, ouais, là, au moins, l'hélice, elle ne peut pas toucher le fil de la lime. Hein. Alors, mon récepteur, je vous ai dit qu'il fallait que je le soude, donc voilà. Si vous regardez bien, oh là là, il fait nuit. Là, on voit les 3 soudures. La prise est du côté là, je l'ai sortie derrière. Voilà, nickel. Et tout ça pour 47 grammes. C'est vraiment ridicule. Et surtout pour le prix, parce que pour le prix, c'est pas très cher et on s'amuse beaucoup avec. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est compatible FrSky, FlySky, en DSM2, DSMX. Il y a tout pour faire. Hein. Alors, ceux qui veulent un petit truc pour la Noël, se faire un petit plaisir pour la Noël, il n'y a pas de souci. Donc je vais vous poster tout ça et puis on essaiera de faire un ou 2 petits vols extérieurs pour voir un peu la puissance du bazar. Allez les copains, à bientôt.